1er décembre 1916 avant l'aube, une petite caravane progresse dans le désert. Des Touaregs entrés en rébellion en Libye à la faveur de la Première Guerre mondiale. Arrivés près de Taman Rasset, en vue du fort, ils vont attendre la nuit suivante pour y enlever le marabout blanc, si respecté des Touaregs du Hogar. Mais qui est ce marabout blanc? Qu'est-il venu chercher si loin de chez lui, jusqu'au bout de lui-même? « 8 juin 1905. Une colonne militaire descend vers le Hogar. Une centaine de méharistes et quelques civils, dont le père Charles de Foucauld. À 46 ans, il désire s'installer au milieu des Touaregs. Projet fou si on ne connaît pas l'homme, son itinéraire, sa radicalité. Né à Strasbourg en 1858, Charles de Foucauld a dû quitter la ville avec sa famille lors de la guerre de 1870. Pourtant, ce n'est pas son éducation patriotique au lycée de Nancy qui l'a poussé vers l'armée, mais son grand-père colonel. Comment résister à ses grands-parents qui l'ont élevé avec sa jeune sœur Marie? Ils n'avaient pas 6 ans à la mort de leur mère, bientôt suivie par celle de leur père, déjà interné du fait d'une maladie mentale. De leur maman, les 2 orphelins garderont quelques croquis de famille et un talent certain pour le dessin. Charles est un esprit indépendant. Dès l'école Saint-Cyr, la routine militaire l'ennuie et s'épire à l'école de cavalerie de Saumur. Tenue irrégulière, refus d'aller chercher sa solde, arrestation déguisée en vagabond. Héritier d'une jolie fortune, il dilapide avec panache. Et lorsqu'il organise une fête, toute la ville est au courant. Dès lors, je suis dans la nuit. Une tristesse profonde me tenait muet et accablé pendant ce qu'on appelle les fêtes. Je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Sous-lieutenant à Pont-à-Mousson en Lorraine, toujours provocateur, il se promène ouvertement dans la ville en tenue civile, alors qu'il est de service, au bras d'une demi-mondaine. Et lorsque son escadron est transféré en Algérie, il la fait venir, puis refuse de la renvoyer. Revenu en France, à Évian, il regrette déjà le dépaysement entrevu. Apprenant que son régiment part se battre en Tunisie, il demande sa réintégration. En juin 1881, à 22 ans, le voilà au 4e chasseur d'Afrique pour réprimer une autre rébellion dans le sud oranais. À la tête de 25 hommes, il se révèle être un bon chef. Ces vastes paysages, cette population locale méconnue, ses rencontres au camp avec des ethnographes et des linguistes. Jusqu'à sa mort, la découverte ne cessera de l'attirer. Comme c'est beau! De retour en garnison en 1882, ne pouvant repartir en mission, le jeune Foucauld quitte l'armée afin de voyager. Quand Inès Moitessier, la tante de Charles, apprend la nouvelle, ça suffit. Épouse d'un riche banquier, passée à la postérité grâce à 2 portraits du peintre Ingres, elle s'est montrée toujours très attentive à ses neveux orphelins, les recevant en vacances avec ses filles, Catherine et sa cadette Marie, 8 ans de plus que Charles. Lasse des coups de tête dispendieux de son neveu, elle lui impose une curatelle. Or, surprise, il accepte tant qu'on lui laisse réaliser son projet. Explorer le Maroc, territoire peu connu. Installé à Alger pour préparer son voyage, Charles rencontre Oscar McCarthy, président de la Société de géographie et conservateur de la Bibliothèque nationale.
Ce dernier lui propose comme guide un rabbin explorateur, Mardoché Abissérour. Le Maroc pour un occidental est alors très dangereux. Charles décide de se faire passer pour juif. Le 10 juin 1883, les deux hommes quittent Alger. Dissimulant sur sa mule instruments, cartes et papiers, Foucault devient le rabbin Joseph Alman, né en Moscovie. À Tlemcen, près de la frontière marocaine, des officiers français se moquent de lui, sans le reconnaître. Regardez ce juif accroupi, en train de croquer des olives. Il a l'air d'un singe. Commence un voyage de 11 mois. Le jour, en cheminant, Foucault prend des notes, dessine sur un minuscule carnet caché dans ses vêtements. Le soir, dans sa chambre, il recopie le tout sur un calepin. Et la nuit, tandis que Mardoché surveille, il monte sur les terrasses pour faire des relevés. De retour du Maroc, dans l'antisémitisme qui fera le lit de l'affaire Dreyfus et comme pour s'excuser d'avoir osé partager leurs conditions si méprisées, Charles écrira du mal des Juifs marocains. Pourtant, il se souviendra avec émotion des familles qui l'ont accueilli sans le trahir, quand il comprenait qu'il n'était ni juif, ni rabbin. Mais le choc spirituel vient de sa rencontre avec les musulmans, notamment dans le Sahara marocain. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et plus vrai que les occupations mondaines. Le 24 mai 1884, Mardoché et Foucault rejoignent l'Algérie. Deux ans plus tard, le vieux guide mourra dans l'oubli et Charles ne mentionnera son aide qu'à la dernière édition de son livre. À 25 ans, il a doublé la longueur des itinéraires relevés au Maroc. Et cette réussite lui vaut la médaille d'or de la très prestigieuse Société de géographie de Paris. Retenu à Alger, Charles prépare un voyage au Sahara. Il demande en mariage Marie-Marguerite Titre, la fille d'un officier géographe. Émile Félix Gautier, géographe explorateur et rationaliste, progresse aux côtés du père de Foucault en juin 1905. Il a lu en connaisseur son voyage au Maroc. Que s'est-il donc passé pour qu'en pleine réussite, le vicomte de Foucault décide de tout quitter? Hiver 1886, Charles ramène à Paris 132 esquisses du Sahara. Songe-t-il encore à Marie-Marguerite? Si sa famille espérait un meilleur parti, pourquoi avoir rompu si vite? En réalité, il se cherche. Rue de Miroménil, non loin de la rue d'Anjou où réside sa cousine Marie, devenue Marie de Bondy, il mène une vie d'ascète, dort à même le plancher, roulé dans une couverture. Autrefois dispersé dans les plaisirs, il s'est rassemblé en un bloc qui veut se vaincre lui-même. Je m'épris de la vertu. Étudiant volontiers les moralistes de l'Antiquité, j'étais fort éloigné de toute religion, et la vertu antique seule m'attirait. Tombant sur un livre spirituel de Bossuet offert par sa cousine Marie, il y trouve davantage de réponses que chez les philosophes. Pour comprendre, il se rend à l'église Saint-Augustin où elle va régulièrement. Comment Dieu peut-il être aussi un homme? Comment l'hostie peut-elle contenir le corps de Jésus-Christ? Le Dieu du Coran n'est-il pas plus simple? Je me suis mis à aller à l'église, sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Mon Dieu, si vous existez, faites-vous connaître à moi,
mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. Comme j'avais cherché un bon taleb pour m'enseigner l'arabe, je cherchais un prêtre instruit pour me donner des renseignements sur la religion catholique. Fin octobre 1886, il vient d'avoir 28 ans. Charles s'adresse au curé de Saint-Augustin, l'abbé Huvelin. Je lui demandais des leçons de religion. Il me fit mettre à genoux et me fit me confesser et m'envoya communier séance tenante. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Repérant son caractère entier, l'abbé Huvelin, devenu son directeur spirituel, l'incite à faire un pèlerinage en Terre Sainte. Charles arrive à Nazareth en janvier 1889. À travers la pauvreté, l'abjection, pour reprendre ses termes, des anonymes dans les ruelles, il devine ce Jésus encore inconnu de tous. Et c'est une révélation. Je ne me sentais pas fait pour imiter sa vie publique dans la prédication. Je devais donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Attiré par la verticalité de la foi musulmane, il retrouve dans l'incarnation, anéantissement de Dieu en une vie très modeste, une verticalité, une radicalité qui le pousse au don total. Cette parole de M. Huvelin dans un sermon que vous, Monseigneur Jésus, aviez tellement pris la dernière place que jamais personne n'avait pu vous la ravir. Cette soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de vous faire, en quittant pour toujours une famille qui faisait tout mon bonheur et en allant bien loin d'elle, vivre et mourir. À la Société de géographie, il tait son changement intérieur. Et quand ses amis rationalistes apprendront son départ au monastère, ils n'y verront qu'un accès de mélancolie. 1905, année de la séparation des églises et de l'État. Charles dit sa messe en toute discrétion dans une petite tente. Mais le titre « Mon père » dérange l'inspecteur Etienneau, venu étudier un projet de télégraphe transsaharien. Mais enfin, monsieur, comment faut-il vous appeler? Ayez la bonté de m'appeler frère Charles. À l'origine de la vocation monastique de Foucault, il y a ce désir grandissant de devenir une âme fraternelle. « 15 janvier 1890. Après une dernière journée chez sa cousine Marie et une rencontre avec l'abbé Huvelin, Charles rejoint Notre-Dame-des-Neiges. Isolée dans la montagne ardéchoise, cette abbaye trappiste dispose d'un prieuré à Akbès en Syrie, où il arrive quelques mois plus tard. Pourtant, l'abaissement lui semble insuffisant. Nous sommes pauvres pour les riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur. Pas pauvres comme je l'étais au Maroc. Pas pauvres comme Saint François. Plusieurs points le dérangent. Depuis qu'on le destine à la prêtrise, il ne s'appelle plus frère, mais père Marie Albéric. Pourquoi cette hiérarchie entre les moines? Et puis, il y a cette liturgie compliquée qui ferme les portes du monastère aux Arabes, Turcs et Arméniens qui ne parlent pas la langue. Eux aussi sont des frères. Il refuse la prêtrise, songe à fonder une congrégation de petits frères de Jésus, repousse ses vœux solennels. Pour ses supérieurs, c'est un excellent moine, mais pourquoi s'entête-t-il à vouloir fonder un ordre 10 fois plus austère que la trappe? Dans cette tension intérieure, il écrit une méditation sur l'Évangile, qui, légèrement modifiée, deviendra la prière d'abandon. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. À Rome, à la maison mère des trappistes, Charles attend. Sentant monter en lui une vocation spéciale, il recopie l'évangile de saint Matthieu en arabe. Le 23 janvier 1897, le supérieur général l'autorise enfin à suivre son appel. À la trappe et dans sa famille, on s'inquiète pour lui.
Pourtant, son départ est salutaire. Devenu frère Charles, il vit en solitaire dans une cabane de jardinier, hors de la clôture du couvent des Clarisses, à Nazareth. Il est leur homme à tout faire et prie le reste du temps. Ma vie se poursuit absolument la même, profondément, et de plus en plus ensevelie et silencieuse. Je me sens de plus en plus caché et perdu, et je me vois disparaître avec délice. Inspiré par sa devise « Jésus Caritas », qui l'accompagnera toute sa vie, il vit dans l'abandon croissant. La supérieure des Clarisses à Jérusalem le persuade que la prêtrise l'aidera à fonder son ordre, sans l'éloigner de l'humilité. Le 17 août 1900, empli d'une paix intérieure, il revoit l'abbé Huvelin à Paris. Tandis qu'il se prépare au sacerdoce, hors de la clôture de Notre-Dame-des-Neiges, c'est vers l'Afrique du Nord qu'il se sent désormais appelé. 3 mois après son ordination, il embarque pour Alger. Dans un courrier au préfet apostolique du Sahara, l'abbé Huvelin le présente en ces termes. Fermeté. Désir d'aller jusqu'au bout dans l'amour et dans le don, d'en tirer toutes les conséquences. Jamais de découragement. Jamais. Un peu d'âpreté, autrefois, mais qui s'est tant adouci. Le 28 octobre 1901, Charles arrive à Beni Abbès, près de ce Maroc où il espère aller. À 43 ans, vêtu de la tenue monastique qu'il s'est inventée, il tente de vivre l'ouverture à tous. Il a appelé Rawa, c'est-à-dire fraternité, son petit ermitage, et derrière l'autel, il a dessiné un Christ les bras ouverts. Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans et juifs, et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Découvrant que les autorités militaires tolèrent l'esclavage d'hommes volés en Afrique noire, il crée des liens d'amitié avec ces derniers, rachète un garçon de 3 ans, un homme de 20 ans, un père de famille, puis un jeune de 15 ans, Paul, qui l'accompagnera dans le Hogar. Et surtout, il refuse de se taire. Vous qui mettez sur les timbres et partout liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, et qui rivez les fers des esclaves. Je ne veux pas être mauvais pasteur ni chien muet. J'ai peur de sacrifier Jésus à mon repos. C'est alors que son ami Lapérine, commandant des oasis sahariennes, lui propose de descendre vers le Hogar. En 1904, Charles l'accompagne lors d'une première tournée d'approvisionnement. L'ambiguïté de sa mission auprès des Touaregs lui apparaît aussitôt. Causer, donner des médicaments, des aumônes, répéter que nous sommes tous frères en Dieu. Voici ma vie. Seront-ils séparés entre les soldats et les prêtres? Je ne sais. « 25 juin 1905, le chef Touareg Moussa Agamastan rejoint la colonne militaire et devant le capitaine Dino, fait sa soumission à la France. Servant d'interprète, Charles est frappé par son intelligence. Mais pour Moussa, que vient faire ici ce marabout chrétien? Tout en faisant part de sa foi musulmane, il propose 2 lieux, dont Taman Rasset, une vingtaine de huttes, mais de nombreux nomades aux alentours. Le 4 septembre, après avoir construit une maison de 2 pièces de 5 mètres carrés chacune et une hutte de roseaux pour Paul, les militaires s'en vont. Ce que je cherche avec les Touaregs, les apprivoiser, lier amitié avec eux. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour. Je commence à défricher, d'autres suivront et continueront. Le mot apprivoiser fait sourire. Mais loin de mépriser les Touaregs, Charles découvre leur intelligence à travers leur langue plus subtile qu'on ne l'imaginait. Aidé par le secrétaire de Moussa, il poursuit la rédaction d'un dictionnaire encyclopédique Touareg français. Paul est parti, et quand Charles revient seul à Taman Rasset,
En juillet 1907, il sait, puisqu'il est interdit de célébrer seul la messe, qu'il devra se passer de cette Eucharistie, si centrale dans sa conversion. Accueilli avec affection par les habitants les plus pauvres restés malgré la sécheresse, il distribue son blé. Pas de pluie, pas de messe à Noël, pas de courrier et presque rien à manger. Il est bientôt atteint du scorbut. On m'a cherché toutes les chèvres ayant un peu de lait dans cette terrible sécheresse. Il venait sauver leurs âmes, c'est eux qui le sauvent. Tandis que Moussa songe à construire une mosquée, il creuse sa vocation de prêtre. Je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes sans qu'ils soient catholiques romains. Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon maître Jésus, le prêtre est un ostensoir, son rôle est de montrer Jésus. Avant de convertir, se défricher soi-même. Il a alors l'intuition d'une confrérie de chrétiens, non pour prêcher l'Évangile, mais pour tenter de le vivre réellement. Une union composée tant de prêtres que de laïcs, hommes et femmes, mariés et célibataires. Au sommet de la Sécrème, à 2700 mètres d'altitude, dans un ermitage construit en 1910, Charles passe les étés 1911 et 1912 face à l'absolu. En plus d'y installer des instruments météo, il y accueillera des essais de télégraphie sans fil. Alors qu'il est toujours venu seul voir sa famille, il réfléchit à faire découvrir la vie française à un Touareg. Rien à voir avec le voyage officiel en 1910 de Moussa, grand aménocal du Hogar. Heureusement, ce dernier avait pu visiter la famille de Charles, lui écrivant de manière touchante, à peine débarqué à Alger. J'ai vu ta sœur et je suis resté 2 jours chez elle. J'ai vu de même ton beau-frère. J'ai visité leur jardin et leur maison. Et toi, tu as Tamaracet comme le pauvre. En 1913, Charles emmène avec lui le jeune Ouksem Akshikat. Il l'a vu grandir et s'est lié d'amitié avec son père. Chez sa sœur, il demande à ses nièces d'apprendre à tricoter au jeune Targui, qui transmettra son expertise à son retour. Le tricot et le crochet marchent à merveille. Tout le monde s'y met. Les femmes aux 2, pas mal de jeunes au crochet pour se faire des gilets. Il soutient l'agriculture moins dépendante des pluies que l'élevage, encourage la construction de maisons en briques pour remplacer les huttes et attend l'arrivée d'une piste automobile. Son paternalisme colonial est pourtant terriblement lucide. Si on exploite au lieu de civiliser, ce bel empire nous échappera tout entier. En Europe, la guerre a éclaté. Face aux pillards marocains et à la rébellion venue de Tripolitaine, et pour offrir un refuge aux habitants, Charles construit avec eux un fort, où il accepte de s'installer avec quelques fusils. Le 1er décembre 1916, il a 58 ans, il prépare le manuscrit des poésies touareg pour le courrier du lendemain. Et il écrit à sa cousine Marie. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. Il fait nuit. Une voix annonce « El Bochta », la poste. Charles en trouve la porte. On le tire à l'extérieur, on le ligote. 2 soldats méharistes arrivent, sans être au courant. Ils sont aussitôt tués. Charles s'est redressé. Affolé, le jeune Touareg qui le gardait tire vers sa tête. Au matin, le militaire qui venait chercher le courrier est également tué. Le 13 décembre, Moussa écrit à Marie de Blic. Dès que j'ai appris la mort de votre frère Charles, j'ai pleuré
et j'ai versé beaucoup de larmes. Charles le marabout n'est pas mort pour vous autres seuls. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis. Plus tard, se souvenant de sa descente vers le Hogar, l'explorateur Émile Félix Gautier apportera son regard. Il avait été au bout de lui-même. C'est peut-être le secret du bonheur. Ses yeux étaient éclatants de calme et de joie silencieuse.